Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Avant même d'aller plus loin, je tiens aussi encore une fois à remercier nos internautes pour vos mots d'encouragement et aussi pour tous ceux qui veulent savoir comment nous nous préparons pour les obsèques de notre défunt frère pasteur Paul Soglo du Bénin. Alors, ce week-end, nous allons faire les funérailles. Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont proches, qui aimeraient venir nous soutenir, nous encourager, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas venir, mais vous désirez soutenir aussi, je ne vais pas dire lui, mais en tout cas, il a laissé derrière lui une femme et 3 petits-enfants. Donc, vous pouvez aussi peut-être soutenir financièrement sa famille et ce qui se fera. Alors, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à notre numéro 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous continuons simplement dans notre passage qu'on avait commencé depuis la semaine passée, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous avions terminé notre semaine sur une très bonne note. Merci encore pour ceux qui nous ont écrit, ceux qui nous ont inboxé, parlant de la pertinence de la parole de Dieu. Et ce matin, nous continuons. Il est dit, humiliez-vous. Oui, l'humilité, c'est de savoir que nous sommes faits de la poussière. L'humilité, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui existe et ce n'est pas nous. Ce Dieu a une volonté pour tout ce qu'il perçoit. La Bible déclare que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Il le fait pour un but. Vous savez, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Et vous savez, lorsque nous parlons de la main de Dieu, de nous humilier nous-mêmes sous la puissante main de Dieu, ici l'expression humiliez-vous, en grec c'est un seul mot, et c'est le mot tapeino. C'est un seul mot tapeino, et ce mot veut dire abaisser. Abaisser. Donc du coup, quand la Bible nous dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, la Bible nous dit simplement de nous abaisser sous la main de Dieu. Et j'aimerais juste nous donner une image pour ceux qui nous suivent en vidéo ce matin. Vous savez, l'humilité n'est pas déterminée par un homme. L'humilité, ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille mal, quelqu'un se nourrit mal, qu'on va dire, ah, lui, il est humble, il ne se préoccupe pas de... Non, non, non. L'humilité, ce n'est même pas dans ces choses-là. L'humilité, c'est Dieu qui la détermine. Et quand il est dit ce mot, tapeino, ça veut dire abaisser, ça veut dire que c'est comme Dieu positionne sa main. Dieu pose sa main quelque part. Dieu pose sa main à la porte d'entrée. Et l'humilité, c'est quoi? C'est de tout faire pour passer sous la main de Dieu. Mais combien de gens aujourd'hui dans cette journée, ils vont voir la main de Dieu être positionnée, comme Balak l'a vu avec Balaam, Dieu positionne sa main, mais ils vont vouloir passer au-dessus. Ça s'appelle de l'orgueil. S'élever au-dessus de la pensée de Dieu, s'élever au-dessus des voies de Dieu, mais l'humilité, c'est que Dieu pose sa main. Et si la hauteur de la main de Dieu ce matin, devant toi, Dieu élève sa main à 50 cm du sol, essayer de vivre 60 cm du sol, c'est de l'orgueil. Parce que tu es en train de vivre au-dessus. En tout cas, tu essaies de vivre au-dessus de la main de Dieu. Si Dieu élève sa main 50 cm du sol, l'humilité, c'est de s'abaisser pour passer en dessous de 50 cm du sol. Si Dieu élève sa main à 1 mètre du sol, alors même si moi, ma taille, je pense que je dois faire 2 mètres, je dois me débrouiller pour passer en dessous de la main de Dieu élevée à 1 mètre du sol. Ça s'appelle de l'humilité. Et c'est la main de Dieu qui détermine ce que Dieu fait. C'est ça qui détermine si un homme est humble ou s'il est orgueilleux. Et ce matin, l'humilité, ça prend Dieu. Vous ne pouvez pas vivre véritablement dans l'humilité si vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous. Vous ne pouvez pas vivre dans l'humilité véritablement si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous prenez vos bonnes intentions comme volonté de Dieu pour votre vie, ça s'appelle simplement de l'orgueil. De l'orgueil. Donc ce mot, cette expression, humiliez-vous, en grec, comme je le disais, tapeino, qui veut dire abaisser. Mais ça veut aussi dire niveler.
nivelé. Oh, combien parfois dans nos vies, nous avons des bosses, nous avons des vallées, nous avons des bosses, des collines. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va devoir niveler les choses. Dieu va devoir équilibrer les choses. Il va devoir casser certaines collines pour combler certaines vallées et il va devoir ajuster les choses dans nos vies. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est très très douloureux parfois de voir la main de Dieu. Demain, Dieu voulant, nous allons voir une histoire très pertinente de David, comment la main de Dieu a fait cette œuvre dans sa vie. Alors d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne journée et Dieu voulant, on se retrouve. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.